Mesdames et messieurs, j'ai des vidéos inédites sur Ceuta. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, il y a eu une giga vague migratoire, environ 50 000, 60 000 personnes qui ont transitionné du Maroc vers la ville de Ceuta, en Afrique du Nord, on rappelle, la petite enclave. Et c'est le bordel absolu, c'est vraiment d'une grand n'importe quoi. On voit justement que ces scènes dans des jeux de stratégie en temps réel où c'est des vagues humaines, mais là c'est absurde. Du coup, Pedro Sanchez, le Premier ministre woke, va se justifier vite fait dans la sauce en disant « Mais c'est horrible, c'est une attaque contre notre territoire. » Bah dis donc, est-ce qu'on est plus woke? C'est bizarre. Donc, on va regarder ça. Accrochez vos calvities, c'est devenu du grand n'importe quoi. J'ai plein de vidéos exclusives et franchement, on est sur la lune là. Allez, générique. Alors on commence avec la décharge de camions. Juan Branco, les forces de l'ordre marocaines ont organisé la vague d'arrivée de Marocains à Ceuta. La déstabilisation frontière de l'Europe visée Pedro Sanchez a été décidée par le roi du Maroc avec ses alliés Netanyahou et Trump. Ah bordel, c'est la faute de Netanyahou. Donc on va voir ça, c'est parti. Ah c'est le speedrun, ok, nous avons des coureurs. Oh là là, la cargaison. Allez, les troupes de choc descendent, il y en a beaucoup, dis donc. Regardez, des femmes et des enfants, enfin il n'y en a pas beaucoup justement, mais il y a beaucoup des hommes en l'âge du service civique militaire. Et ça ne s'arrête pas, ils sont combien? Le mec il regarde. C'est la WAG, ça commence, mais c'est que le début. Ah, il y a le petit footing de Ceuta, hein. C'est un footing hein, littéralement. Allez, ça court, oh là 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 là. Le peloton de tête, mais combien? Regardez, il y a 60 000. Alors 60 000 c'est combien? Ça ferait combien de divisions d'infanterie? Presque 5 ou 6, c'est énorme quand même. Et c'est la WAG, littéralement. Ça court. Oh là 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 là, c'est bon, le peuple est dépassé. Alors ce qui est assez lunaire justement, il a été dit qu'il y en a beaucoup qui sont repartis environ 20 000 parce qu'ils disent mais il n'y a rien à manger ici, on a ruiné l'économie, il n'y a plus rien. Ben non, oui, c'est une petite ville à la base. Si tu multiplies le nombre d'habitants par 2 ou 3, tu peux être woke, facho, tout ça. C'est juste des mathématiques de base. Il n'y a pas assez de calories pour chaque personne à attribuer. C'est logique. Alors, ils franchissent la falaise. Bah oui, parce qu'en fait, la frontière, attendez, il n'y a pas une image? Oui, voilà, ça ressemble à ça, en gros, la frontière. Et eux, ils contournent tout le côté et ils y vont à la nage. Alors, des fois, il y en a qui se ramènent en mode brise de Nice avec des planches de surf. Il y en a qui se ramènent même avec leur vélo, on va regarder, mais c'est ahurissant. Alors, dis donc, il y a du monde à la pêche aux huîtres. Hein. Dis donc, il doit y avoir beaucoup de moules. Alors, ils veulent peut-être moules frites parce que là, il y a beaucoup de monde qui se agglutinait sur le délicieux caillou. Alors là, les pauvres moules, là, tous les pauvres crabes dans les rochers, ils doivent faire caca, ils doivent avoir peur. Les pauvres, on espère qu'ils vont s'en remettre. Sandrine Rousseau. Vas-tu donner ton avis? Je ne sais pas. Alors là, nous avons le départ du 100 mètres. Avec des gens qui prennent en photo parce que c'est rigolo. Ah, ils sont contents. Regardez. Regardez, des enfants. Bon, certains enfants ont plus de 20 ans, donc c'est un peu bizarre. Il fuit un pays en guerre. Ah bah non, ça marche pas. Regarde, je sais pas trop alors pourquoi. En tout cas, ils sont acclamés par la foule en délire et ça c'est amusant. Ils sont passés par la mer. Jean-Kevin, lui, il en a rien à foutre, il ramène son vélo. Ouais, le débarquement là. Opération Overlord. Mais en plus nul. Regardez la gueule de la plage. Sandrine Rousseau, aide-nous, il y a de la pollution en masse là, il y a des déchets partout. Alors nous avons une épreuve de Squid Game ou alors de Ninja Warrior très nulle. C'est de pas se faire mal aux pieds en traversant cette bande de terre. En même temps, en fait, j'aurais plus peur de la quantité de monde que du piège géographique, honnêtement. C'est quoi cette défense en mousse? C'est tout lié. Le barbelé qui ne sert à rien du tout. Hein. Faut peut-être investir dans du barbelé en inox qui rouille pas, je sais pas. Une épicerie a été pillée, parce que faire la nage, ça donne faim, ça fait un petit peu comme Léon Marchand, du coup on a faim. Voilà, il y a du monde à l'épicerie. Hein. Que vendait l'épicerie? J'espère que c'était pas du testicroussi. Il y en a qui se fait tabasser, ok. Autre vidéo des pillages, la situation est incontrôlable. Non, c'est bon, on n'avait pas vu. Oh là là, ça court. Alors, ce Jean-Kevin a trouvé une fleur très jolie en haut d'une habitation, du coup, il va tenter d'y aller. Il est avec son échelle là. Regardez, c'est un expert en décoration extérieure, c'est pour ça qu'il aide les gens.
Il est beau. Autre vision, il est là. Tape au carreau, mais il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Je voulais refaire votre décoration extérieure. Ça coûte 500 €, s'il vous plaît, madame. Selon le ministère espagnol, 25 000 sont partis parce que ils avaient faim. Il n'y avait pas à bouffer, oui. Quand t'as tout mangé, il n'y a plus à manger. C'est de la logique pure. Le véhicule de police se fait caillasser. La police arrive en renfort. Oh là là. Pedro Sanchez arrive et se fait huer par la population en délire. Bon, c'était pas lui qui est censé être woke, qui tenait tête à Trump, mais dès qu'il y a des migrants qui arrivent, il fait oh en fait, faut faire venir l'armée, faut fermer les frontières. C'est bizarre. Pourtant, c'est le discours woke à la base de faire venez tous, nous êtes tous citoyens du monde, il n'y a plus de frontières. Oui, il n'y a plus de frontières. Il est là, il arrive. Alors attention, nouvelle règle, maintenant il y a des frontières, c'est lui qui le dit. Attention, nouvelle règle. Et aussi, attention, nouvelle règle. Vous pouvez plus venir. Attention, nouvelle règle. Et c'est Pedro Sanchez qui décide, alors qu'il va se faire virer, je suis pas sûr. Oui, il est là le Pedro, le woke Pedro. Il y a peut-être aussi le bain de minuit, hein. Tant qu'à faire. Le footing de minuit là, la foule est contente, la foule en délire. Hein. Ils sont contents, dis donc. Hein. Ils vont pouvoir déguster la bonne paella. La bonne paella, la bonne tortilla. Hein. Et peut-être même le jambon ibérique, le pata enmo, hein, comme on dit dans le milieu. Je sais même pas si on a le droit de le dire, hein, maintenant, on sait pas. Alors ceux qui rentrent déçus, des Marocains rentrent au Maroc après être rentrés dans les enclaves espagnoles face aux pénuries alimentaires, aux conditions de vie déplorables après l'affût d'hier et de cette nuit. Bon on a tout mangé, on s'en va, c'est logique. Okay. Certains parlent d'une opération d'une organisation visant à céder les enclaves espagnoles au Maroc. Au final, cela a surtout terni l'image du pays à cause d'appels diffusés sur les réseaux sociaux encourageant des départs vers l'Espagne après la décision de la Cour constitutionnelle espagnole. Voilà, le CC woke. Sanchez est un traître, un corrompu, un indécent. Il s'agit comme un ennemi du peuple espagnol. L'urgence nationale ne peut être résolue qu'en le virant ou le mettant sur le banc des accusés. Alors c'est qui dit ça? Président de Vox, président de Patriotes. Ça va être sûrement les fachous de l'Espagne. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le bon Pedro, le P? Ce qui s'est passé est une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne. Il mérite notre condamnation la plus ferme et la plus énergique. Non, c'est woke, ça marche. C'est une migration économique, donc c'est valide. Toute l'Espagne aux côtés de la population de Ceuta. Le gouvernement de l'Espagne aux côtés de la ville autonome. Merci pour la coopération que nous avons toujours maintenue. Il dit, attendez, on est là. Il est là, il est beau, il est grand. Et le gouvernement garantira la sécurité des habitants. On a bien vu qu'il y avait une énorme sécurité. Et ils vont déployer une barrière physique de confinement en mer pour faciliter le rapatriement à la frontière. Disons, c'est un peu fachou, ça rappelle les heures les plus sombres de Donald Trump. Donc c'est lunaire et surtout, comme dirait le grand philosophe, Bob l'éponge fait mieux. Bref, qu'est-ce que vous pensez du Ceuta Dream? Ça donne pas trop envie en tout cas. Donc voilà, en vrai c'est assez important comme terme qui dit, hein. Une attaque c'est fort, hein. C'est pas les migrants, voilà. Ça change la géométrie variable. Quand il y a un petit peu de migrants, c'est soft, c'est l'ouverture, la démocratie libérale, libertaire, mais quand c'est beaucoup trop, c'est pas bien. C'est un peu comme les orques quand ils comptent, c'est 1, 2, 3 et après beaucoup, voilà, c'est plus facile de compter comme ça. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news et vous pensez que ça va déstabiliser l'Espagne ou pas? Laissez vos avis dans les commentaires, on va voir si ça ira plus loin dans la géopolitique. A plus, Amocus.